Le projet est lié en fait à une analyse qui a été faite par le BRGM de risque d'effondrement de la falaise littorale, et donc le BRGM a défini avec l'État ce qu'on appelle une zone de menace grave pour les vies humaines. Personne ne savait ce que ça voulait dire vraiment les zones de menace grave pour les vies humaines. Donc on a demandé au BRGM de mettre en place une cartographie sur 4 sites et de faire des préconisations. Et l'idée c'était de reproduire cette expérimentation, enfin cette cartographie avec les préconisations sur les autres sites de Guadeloupe où il y a des menaces graves. On a 13 constructions à abattre qui sont donc en zone de menace. La déconstruction d'une bâtisse, on est globalement sur une journée pour abattre totalement la ruine. Et ensuite, on a 2 bonnes journées pour l'évacuation de l'ensemble des gravats qui seront amenés, bien évidemment, qui seront dans un premier temps triés et ensuite amenés en cycle dans des centres de revalorisation. On est sur une opération qui est assez complexe puisqu'on est en bordure de falaise, dans une zone qui est habitée, dans une zone urbaine. Donc effectivement, les 50 pas géométriques ont tenu et ont l'obligation aussi d'avoir un coordonnateur SPS sur le chantier. Donc on nous a missionné nous pour qu'on puisse veiller à ce que les opérations se fassent en toute sécurité, qu'il n'y ait pas de basculement vers la falaise, et veiller aussi au confort des riverains. Lorsque l'on mène un tel projet qui est au départ lié fondamentalement à la sécurité, les familles le vivent mal parce qu'on vient perturber une existence qu'ils ont considérée comme étant une existence tranquille alors que le danger est là. Donc il a fallu travailler vraiment dans la proximité pour essayer de gommer cette espèce de déni du danger. On y est parvenu dans plusieurs cas. Il reste quelques cas difficiles, mais nous poursuivons nos efforts de communication, de transparence aussi, surtout de transparence pour convaincre. Et je pense que nous y parvenons parce que le danger est vraiment là. Il ne s'agit pas d'aller reconstruire aucun bâtiment, éventuellement une mise en valeur paysagère, là où on pourra peut-être des sentiers, un sentier littoral, mais de toute façon ça sera des aménagements légers et l'idée c'est d'avoir quelque chose d'évolutif et bien sûr de surveiller l'évolution de l'érosion de la falaise.